À l'école, par exemple, certains élèves moins intelligents cherchent à briller par la pagaille. Distraire les autres et embrouiller les profs, c'est ça leur travail. L'essentiel est qu'on parle aussi d'eux. De tels élèves, on peut en trouver dans chaque salle au moins un ou deux. Cette façon de se faire connaître est vraiment ridicule. Pendant que les vrais élèves progressent, toi l'animateur, tu recules. Il est mieux qu'on ne parle pas de vous au lieu qu'on parle de vous négativement. Je ne sais pas pourquoi certains élèves s'y plaisent vraiment. L'expérience a montré que ces élèves sont souvent des anciens. Ils se disent qu'ils ont déjà leur cahier rempli, pas les nouveaux mais les anciens. Toi le nouveau ne te laisse pas emballer dans cette pagaille. À l'école, chacun représente sa famille. Même l'ancien, pourquoi est-il aussi gonflé qu'un peu mouillé? Pourtant, en juillet dernier, c'est dans ses larmes qu'il s'est retrouvé noyé. En fait, l'erreur est l'antichambre de la vérité. Et le seul par où il faut parfois passer pour accéder à la vérité. L'échec est une étape vers le succès. C'est parfois un moyen de bien se préparer pour avoir le succès. De même, la rechute fait partie de la guérison. Vous savez bien que là-dessus, j'ai raison. On ne connaît pas ses points faibles tant qu'on n'a jamais échoué. Un bon homme, c'est celui qui sait se ressaisir après un échec, pas celui qui n'a jamais échoué. Donc il faut apprendre à corriger ses erreurs. Dans cette condition seulement qu'on peut espérer voir son nom faire fureur. En fait, l'ancien n'est pas un titre honorifique. Lui-même, il le trouve magnifique. En réalité, l'ancien, c'est l'idiot de l'année passée. Il n'est pas assez sage pour voir les années passées. L'année passée, il était déjà là.